Bonjour. Et oui, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Ouais. Aujourd'hui j'ai envie de vous raconter un petit peu ma vie. Vous l'avez vu dans le titre. Oui, effectivement, je me suis cassé la jambe au ski. Ouais, mais je précise, il n'y a pas récemment, enfin jusqu'à preuve du contraire, mes jambes vont très bien. Jusqu'à preuve du contraire, voilà, je vais très bien. Mais non, c'est en fait, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a fort longtemps. C'était pendant l'hiver 2010. J'étais seulement âgé à ce moment-là de 14 ans. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah tiens, mes parents partent au ski, donc on est parti au ski cette année-là. Évidemment, mauvaise idée, je vous préviens. Évidemment, premier jour, moi ne sachant pas skier, mes parents décident de me faire prendre des cours. Jusque-là, vous vous dites... mais rien de bien passionnant. On y arrive. Évidemment, le jour où je décide de prendre des cours, au bout de 3 jours, je me dis, bon bah putain, ça y est, c'est bon, je me sens prêt. Et bah je me suis dit, bah parfait, maintenant que je me sens prêt, que je peux enfin faire du ski comme un professionnel. Surtout que la prof, 2 minutes avant, m'avait dit, surtout tu restes que sur les pistes bleues, les pistes vertes. Moi j'ai fait quoi? Piste rouge! Évidemment, mauvaise idée. Et bah évidemment, mauvaise idée, je descends la piste rouge, tranquille, pépère, pas plus que ça, et là, hop! L'enfer. Malheureusement, là, j'ai perdu toute crédibilité. Bon, je vous explique comment ça s'est passé. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a un mec, un connard, on va l'appeler comme ça, parce que c'est le seul mot que je vois. Et bah, il est passé devant moi, en fait, à pleine balle sur la piste rouge. Moi, ne sachant pas skier, que j'étais déjà en mode chasse-neige, donc déjà, c'était pas bon signe. Un gamin en chasse-neige sur une piste rouge, alors déjà, tu sais qu'il est pas très expérimenté. Alors déjà que ma soeur était âgée de 2 ans de moins que moi, savait mieux skier que moi, déjà, fallait se poser une question. Et le mec a décidé de me passer devant comme une balle. Voilà, il m'a coupé la route. J'arrivais comme ça, et le mec a fait hop là. Et bah non, bah moi, hop, qu'est-ce qui s'est passé? Et bah j'ai mangé une bosse. La bosse, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, bah, mes skis étaient très mal serrés. Donc, mais ce qui s'est passé, bah imaginez, ça c'est mon tibia, ça c'est ma chaussure. La chaussure a fait clac et clac. Ah bah si j'avais pas fait un clac demi-tour, bah je disais bonjour mon talon alors qu'il est. Ah, je vous jure que j'aurais, je pense, tourné de l'œil à ce moment-là. Donc évidemment, je vous laisse deviner, je me casse la jambe. Et bah c'est génial, dis donc. Putain, au bout de 3 jours de ski, le gamin se casse déjà la jambe. Et bah voilà, c'est parfait. Ah bah bravo. Ah bah franchement bravo. Alors là j'applaudis. Alors le mec, c'est le gamin, il arrive, il fait du ski. Eh bah bravo. Ah ouais. Et bah bien sûr. Ah bah si vous me croyez pas, ah bah je vais vous faire voir ça. La façon on peut voir. Là on le voit bien là. Là tu vois bien là. Là regardez, je vous jure. Tu vois que je me suis pas foiré. Là c'est beau tibia. Et là tu vois qu'il y a un joli petit Z qui est dessiné dedans. Il y en a qui a limite un bout d'os qui se barre en couille. Hein. Bon évidemment là c'est toute la chaussure de ski qu'on a encore évidemment. Et là tu sens que là... bah, je me suis pas foiré. Normalement, bah, quelque part par là, il y avait une petite fissure aussi, parce que évidemment, ils ont trouvé une autre fissure. Je fais pas les choses à moitié. Alors, on a la gros truc là, et hop, un tout petit bout là encore. Allez, double pété. Bien joué. Vous voyez? C'est ce qui s'est passé. Donc j'ai fait une petite double fracture du tibia, une petite fissure du péroné. Bah oui, on fait pas les choses à moitié avec moi. Hein. Évidemment, traumatisé à vie du ski, je vous laisse deviner. Évidemment, les choses ne s'arrêtent pas là, parce qu'on va commencer quand même à raconter après ce qui s'est passé. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Une fois arrivé à l'hôpital, bah j'ai pété un câble. Déjà avec leurs gaz anesthésiants là qui sont censés te trucs, ça m'a rendu taré. J'ai commencé à croire que je commençais à avoir des trucs chelous. Ah, je vous jure. Alors surtout, quand l'infirmière elle est arrivée, bon évidemment, fallait que ce soit le cliché, l'infirmière super sexy qui débarque et qui commence à me faire une prise de sang et qui me foire complètement les veines. Ah bah oui, bah bien sûr. Autant de péter la jambe, autant de tomber sur une infirmière incompétente. Bon, heureusement qu'elle était mignonne, parce que sinon on était foutu. À ce moment-là, bah qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai fait ma cochonne, j'en ai mis partout. Oui. Ouais, t'en as mis partout. Pique ma veine. On s'arrête là. File-moi la morphine parce que là, je suis en train de souffrir un martyr. Ah bah là, oui. Ah, je te jure que là, c'était plus possible. Évidemment, le soir, j'ai pas pu me faire opérer. Le lendemain matin, évidemment, ils m'ont mis un plâtre jusque là. Ah oui, ils m'ont mis un plâtre, mais genre jusque là. Genre, ma jambe, elle faisait tout ça. J'avais un plâtre de tout là. Et évidemment, c'était pas un plâtre en résine comme il y avait à l'époque. Non, à la montagne, ils décident de faire ça avec du vrai plâtre. Ah, je te jure qu'après, ils ont morflé. Hein. Putain, donc arrivé une fois... et pas coutume après l'opération, donc tout se passait très bien. Voilà. Jusque là, pas de soucis. Sur le compte rendu, il me pose bien. On a mis des broches. Retenez bien cette information comme quoi ils m'ont mis des broches. 3 mois se passent. Il est temps de réduire mon plâtre. Bah oui, parce que 3 mois, ça suffit pas pour rétablir une jambe. On va faire 6 mois. Ah bah ouais. De mars jusqu'à la fin de l'année. Ah, j'en ai morflé. Ah, je vous jure qu'à ce moment-là, j'étais le roi du monde. J'étais le seul gamin en séjour à l'école. Ah bah, fallait pas rigoler. Et voilà, bon, donc, petite réduction du plâtre. Évidemment, j'arrive cette fois-ci à l'hôpital qui est à côté de chez moi. Ils arrivent avec la scie à métaux. Ah oui, la scie à métaux. Parce qu'ils avaient essayé, en fait, là, avec la scie à plâtre. Ils y arrivaient pas. Ça faisait 45 minutes qu'ils essayaient d'enlever mon plâtre. Ah bah, génial. Ah bah oui. Normalement, un plâtre, ça met 5 minutes à enlever. Ah, ils ont mis 45 minutes. Ah bah...
Moi qui pensais partir à ce moment-là, bah non, j'ai décidé de rester un peu plus longtemps. J'aimais bien cet endroit, je sais pas pourquoi. C'est vrai que c'est génial l'hôpital, surtout quand tu es... T'es là pour juste retirer un plat. Tellement que c'était facile à enlever ce plat, ils ont décidé de me brûler la jambe. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, imaginez ça, c'est ma jambe, j'ai une petite cicatrice là de brûlure parce qu'ils ont décidé de couper le plâtre. Génial! Mais sauf, ce qui se passe quand la jambe ne bouge plus pendant plusieurs mois, comme moi j'avais un plâtre jusqu'en haut de la cuisse, c'est-à-dire que mon genou n'a pas bougé pendant 3 mois. Sauf qu'une articulation, quand elle ne bouge plus, elle n'est plus entre parenthèses lubrifiée, c'est-à-dire qu'elle n'a plus sa mobilité à l'époque. Ah bah à ce moment-là j'ai cru que j'allais me tirer une balle. Ah bah oui, parce que l'infirmier évidemment, fallait que je tombe sur un stagiaire. Le stagiaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé ma jambe, il m'a fait plier trop vite. Ah bah j'ai souffert. Ah bah j'ai morflé. Ah bah là c'était l'enfer. Ah mais je te promets que moi à ce moment-là, ah bah là le mec, j'en ai pleuré. C'est encore pire que quand je me suis pété la jambe. J'avais l'impression qu'on me plantait des couteaux dans le genou. Mais c'est un enfer. J'en ai pleuré. Vous imaginez d'un coup tu fais ça et t'entends. Ah, c'est l'enfer pour moi. Vous imaginez même pas à quel point c'était un enfer. Évidemment, petite radio de contrôle pour voir si tout serait né bien. Évidemment, j'avais les pieds en compote, donc ils ont dit bon, on va quand même rester encore un petit mois sur le plâtre. Voilà, il restera un mois, au final, un mois plus tard, bon, on va rester sur 2 mois en plus. Bon, bah 6 mois. Ok, 6 mois, pas de soucis, d'accord, y a pas de soucis. Mais, vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous avais dit qu'ils avaient mis des broches, c'est ce qu'ils avaient marqué sur le compte rendu, des broches et des choses en métal pour redresser bien le tibia. Ah bah, radio de contrôle, le médecin il regarde, ah monsieur, vous avez rien là, vous avez pas de truc en métal. Je fais bah comment ça? Bah peut-être qu'on le voit pas à la radio. Ah mais si, le métal, t'inquiète pas qu'on le voit bien à la radio, c'est un gros truc blanc, on peut pas le louper. C'est comme ton tibia, on le voit bien. Ah bah ils ont peut-être oublié de les remettre ou de les enlever. Ah bah oui, non, en fait depuis le début j'en avais pas. En fait ils ont juste mis des broches, ils me les ont enfoncées bien profond dans le pied. Ah bah ils ont dit bah maintenant tu te débarques. Ah on te les enlève, on t'a mis l'opération, on te l'a remis droit et on te l'enlève. Allez, démerde-toi pour te remettre en pied. Ah oui bah c'est pas drôle sinon. Bah oui. Évidemment, sur le compte rendu, on met que t'as des broches. Quand tu fais la radio de contrôle 3 mois plus tard, ah bah ils ont disparu. Ah mon pied les a dissous. Ah non, mais en fait c'est juste qu'ils en avaient pas mis. Tu vois qu'à ce moment-là, j'étais juste pris pour un con. Moi je pouvais pas. Et le comble, voilà, c'était ça. Donc il y a évidemment toute la rééducation qu'il y a eu derrière. 3 mois après, j'ai remarché que septembre. Ah, c'était génial. Évidemment, mes parents ils ont décidé de retourner au ski. Ah bah moi, j'ai troqué mes skis contre des raquettes. Ah, les 2 ans qui ont suivi, j'ai fait du raquette. Et la deuxième année, j'ai fait enfin, je vais retourner sur des skis après mon accident. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un port particulier. Ah bah là, oui. Ah, je suis passé de poussin à 3 étoiles. Allez, bim, 3e étoile. Ah, j'étais devenu un sportif de haut niveau. Mais je restais sur les pistes bleues. Ah, on bougeait pas plus loin. Sinon, c'était foutu pour moi. Enfin, vous voyez pas comment je pouvais pas, moi. Bon, voilà, les gens. Voilà, c'était ma petite histoire sympathique sur comment je m'étais pété la jambe quand j'étais gamin. Donc, c'était il y a 2010. 3 mars 2010. Je m'en souviens comme si c'était l'enfer. Bon voilà les gens, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne, ça ferait super plaisir. N'hésitez pas à venir dans les commentaires me raconter si vous êtes arrivé des mésaventures un jour ou l'autre. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.